Je vous ai entendu. Effectivement, je fais cette chronique sur l'année 2021 à la fin du mois de janvier 2022. Mais pour compenser, je ne parlerai pas de 5 mèmes marquants, ni même de 10 mèmes marquants, mais bel et bien de 21 mèmes marquants de l'année 2021. Car je ne vous laisserai pas tomber. Tout comme mon sponsor ne m'a jamais laissé tomber en 2021. Et par sponsor, je veux bien entendu parler de NordVPN. Et là, vous êtes en train de vous dire, quoi ? Encore une pub pour NordVPN ? Et je vais vous répondre, oui, encore une pub pour NordVPN. Car en 2022, nous savons qu'il existera encore des sites internet pour vous pister, des endroits où la connexion Wi-Fi n'est pas sûre et qu'à cause de la chronologie des médias, vous ne pourrez pas voir un film en streaming moins de 6 mois après sa sortie en salle. La solution ? Un VPN, un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants qui isolent leur échange du reste du trafic, permettant de changer votre adresse IP et de faire comme si vous aviez changé de pays afin de vous rendre intraçable. Et celui que j'ai à vous proposer, NordVPN, possède 5100 serveurs répartis dans 60 pays. Et je dis ça comme si c'était moi qui l'avais inventé dans mon labo. Si vous hésitez encore, je tiens à vous souligner que le premier mois sur NordVPN est satisfait ou remboursé et que grâce au code MADDOGVIDEO, vous pouvez bénéficier d'une réduction qui s'affiche ici. Voilà, le lien est dans la description, vous n'avez qu'à cliquer. Allez, il est temps pour nous de commencer à nous souvenir de l'année 2021 et il va y avoir du boulot. « 2021 est une année de 365 jours qui s'est écoulée entre l'année 2020 et l'année 2022. Elle est particulièrement marquée par le retour des bars et des restaurants, du groupe ABBA, de Thomas Pesquet sur Terre et des talibans en Afghanistan. C'est aussi l'année de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, du blocage du canal de Suez par un très gros bateau, des JO 2020 de Tokyo et de la mort de 50% des frères Bogdanov. Mais c'est surtout une année qui a commencé sur un énorme pic de Covid et qui s'est terminée sur un encore plus énorme pic de Covid. L'an dernier, mon top se finissait sur le fait que le mème le plus marquant de l'année 2020, c'était peut-être l'année 2020 elle-même, tant ce fut une année marquée par le Covid et que cela a impacté l'ensemble de la société. 2021, c'était plus une année montagne russe, avec ses hauts et ses bas. On a eu des événements qui se sont faits et d'autres qui se sont annulés. On a commencé en ayant tous un couvre-feu ultra contraignant, qui a disparu au cours de l'année, mais le Covid et les mesures pour lutter contre refont réapparition par-ci par-là, impactant nos vies. Et c'est toujours le cas début 2022. Du coup, j'ai décidé de changer la formule cette année. On n'aura pas de nomination ou de top des mèmes les plus populaires. Je me suis dit que j'allais prendre 21 mèmes marquants, comme 2021, et en parler en quelques lignes, et ce sans aucune hiérarchie, en les annonçant par ordre alphabétique. Ça permettra d'aborder à la fois des mèmes dont j'ai déjà parlé mais que je trouve marquants pour l'année, et d'autres dont vous vouliez que je parle ou que je n'ai pas eu le temps d'aborder, et ça me permettra, en plus de faire ce que je fais rarement, être synthétique. Voilà, je suis content de retrouver mon fond étoilé un peu cheapos et de vous annoncer les 21 mèmes de 2021. Est-ce que vous êtes partis pour la rétrospective ? Parce qu'on ne va pas lambiner. Among Us. Élu meilleur mème du mois de mars 2021, puis meilleur mème de l'année 2021 sur le site Know Your Meme, Among Us est une interjection parodique souvent liée à une version volontairement déformée de l'avatar que l'on incarne dans le jeu vidéo Among Us. Il est lié à un défi énervant visant à trouver un objet ressemblant au personnage emblématique du jeu et à le pointer du doigt devant les internautes. Oui, quand j'ai dit qu'on n'allait pas lambiner, ça n'était pas de la blague. En même temps, j'ai consacré une vidéo entière à ce mème internet. D'ailleurs, pas mal de mèmes dont je vais parler dans ce top ont déjà fait l'objet d'une vidéo ou d'un petit bout de vidéo dans les vidéos que j'ai faites cette année. Donc à chaque fois que j'en parlerai, on verra la miniature de la vidéo qui est dédiée, histoire que vous puissiez approfondir le sujet. Anka Zone.
Tout commence avec un dessin animé parodique pornographique de la dessinatrice Zone-sama montrant le villageois d'Animal Crossing en train de coucher avec la chatte Neferti, Anka en anglais. La vidéo devient virale ainsi qu'une version de celle-ci recadrée pour enlever la pornographie où l'on a l'impression que Neferti danse les bras croisés. Celle-ci devient une danse très reprise sur TikTok en septembre et le morceau qui l'accompagne, Camel by Camel, un obscur tube des années 80, connaît un regain de succès. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai réellement passé cette musique dans la playlist du 1er janvier. Bon, après la totalité des invités regardent mes vidéos, donc ils savaient que j'allais faire ça et ça a surpris personne. L'attaque du Capitole. Le 6 janvier, suite à un discours enflammé du perdant de l'élection présidentielle américaine, une foule de supporters décide d'envahir le Congrès américain afin d'empêcher la certification des résultats. Si la manœuvre n'a pas eu l'effet escompté, l'irruption soudaine de militants ainsi que leur costume étrange a donné lieu à de nombreux détournements et à pas mal de gags très ironiques. Dans les mentions honorables, on peut noter le cliché quelques jours plus tard de Bernie Sanders en train de regarder le serment du nouveau président dans sa petite doudoune, ce qui avait été beaucoup parodié par les internautes. Average fan versus average enjoyers. L'année 2021 est l'explosion de vidéos courtes montrant un type s'énervant à côté d'un autre très calme et musclé. Version améliorée du fameux Virgin versus Chad, celle-ci s'amuse souvent à démonter les fans d'une licence au profit des contenteurs d'une autre. À tout cela, on a ajouté des tonnes de visages de personnages extatiques et des vidéos de gens en train d'expliquer des trucs incompréhensibles. Damn it, Chris, where the fuck are we? Suite à la sortie du chapitre 2 de Deltarune, un mème s'est mis à circuler dans lequel Chris et Suzy, les deux personnages du jeu, se retrouvent dans tout un tas de jeux vidéo différents, ce qui est l'occasion pour les internautes de s'amuser à changer leur style pour qu'ils s'adaptent aux jeux vidéo dans lesquels on les a plongés. Cela a même évolué pour représenter différents univers non vidéoludiques célèbres ou renvoyer à des versions méta. Et vous pouvez comprendre ce mème sans jamais avoir touché au jeu, ce qui a fait pas mal pour sa popularité en ligne, et qu'il a été élu même de septembre 2021 sur Know Your Meme. Oui, je vais signaler à chaque fois qu'un lauréat aura été décoré d'un prix par ce site, parce que c'est quand même un peu la base des informations que je trouve pour faire mes vidéos. L'Evergiven. Le 23 mars 2021 à 7h40 du matin, le porte-conteneur Evergiven, appartenant à la société Evergreen, se coince dans le canal de Suez, provoquant une obstruction qui durera près de 7 jours, engendrant de nombreux retards, ce qui aura des répercussions néfastes sur le marché international, ainsi que sur la vente de nains de jardin en Angleterre. Une grande cargaison de ces petits êtres en céramique se trouvant sur le porte-conteneur. Mais je vous rassure, le 30 juillet dernier, les nains ont pu être livrés et ils vivent désormais libres sur des petites pelouses anglaises. L'incident sera l'occasion de nombreux mèmes, dont une photo montrant une petite pelleteuse face à l'immense porte-conteneur qui sera iconisée pour expliquer à quel point un effort est ridicule face à l'immensité de la tâche. Mais plus perturbant encore, le bateau sera anthropomorphisé sous la forme d'une femme géante, occasionnant pas mal de fanart sexy. Pour ces raisons, il sera élu même du mois de mars 2021. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas mal forcé sur cette histoire cette année. J'ai même fait des live tweets pour suivre en direct le décoinçage du bateau. Mais bon, autant en profiter parce que c'était l'une des rares nouvelles de l'année qui n'était pas ultra déprimante. Enfin, sauf si vous étiez un nain de jardin. Mais dans ce cas-là, for the better, right? Déformation en 4 cases d'une scène de Star Wars 2, l'attaque des clones, l'image met en scène une discussion entre Anakin Skywalker et Padmé Amidala. Celui-ci dit « Je vais changer le monde ». Elle lui répond « Pour en faire un meilleur, c'est ça ?» Celui-ci ne lui répond pas et elle redemande de façon plus tracassée « Pour en faire un meilleur, hein, c'est ça ?» Parce qu'il va devenir Dark Vador en fait. Oui, j'explique ça pour les trois du fond là, ceux qui connaissent rien en Star Wars. La blague fonctionne très bien, notamment le fait qu'Amidala repose la question et la figure impassible d'Anakin accentue l'idée que c'est l'inverse de ce qu'elle souhaite qui va se passer. Élu même du mois de juin 2021, le même va être détourné abondamment afin de projeter les inquiétudes des gens, que ce soit concernant les restrictions liées au coronavirus, l'avenir politique, l'avenir
l'avenir d'une licence, etc., etc. Parce qu'en 2021, se poser des questions sur l'avenir, c'est d'abord craindre le pire. Hélas, le générateur Républigramme. Le 6 février 2021, la présidence de la République française a mis en ligne sur Instagram un ensemble de photos censées montrer les consignes pour lutter contre le Covid en mettant en scène le président Macron. Il ne fallut pas très longtemps avant que les internautes ne reprennent le format, un verbe en majuscule plus le complément de façon manuscrite. Il y en a eu pour tous les goûts et dès le 9 février, un générateur sous le nom de Républigramme fut mis en ligne afin que les internautes puissent parodier en toute sérénité. Voilà, pas besoin d'expliquer ça 107 ans, on reprend la forme de la communication du gouvernement pour mieux s'en moquer par la suite. Voilà, je l'ai ajouté à la liste, histoire d'avoir quelques mèmes français. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le seul. Jack O'Crouch. Personnage de la licence Guilty Gear, Jack O'Valentine est connu pour la position relativement suggestive et peu naturelle que le joueur peut lui faire prendre et qui consiste à être allongé tête en bas et fessiers en l'air. De nombreux internautes se sont amusés à la détourner sur d'autres personnages célèbres et quelques instagrammeuses ont tenté de le reproduire au péril de leur colonne vertébrale. Il fut voté meilleur mème du mois d'août 2021. Et non, je ne tenterai pas de le reproduire dans cette vidéo. Mon dos a assez souffert comme ça en 2021. Je suis vieux. Rabbi Lamé. Jeune TikToker vivant en Italie, Rabbi Lamé est devenu célèbre grâce à une formule assez simple. Dans un premier temps, il montre une vidéo de tutoriel ou de DIY particulièrement tordue, puis dans la suite, Rabbi montre le résultat dans la vraie vie ou montre un objet ou une pratique permettant de faire les choses plus facilement. Son haussement d'épaule et sa mimique désabusée est devenue tellement célèbre qu'elle a fini par se décliner en un mème en image. Durant l'année 2021, il est devenu le deuxième plus gros compte TikTok du monde, atteignant à ce jour 125 millions d'abonnés. Soit plus d'abonnés à ce jour que PewDiePie. Parce que 2021 a marqué ce moment de bascule où YouTube s'est fait dépasser par TikTok. La plateforme chinoise, plébiscitée par les jeunes, est celle où tous les records explosent. Tandis que sur YouTube, ça a fait un petit peu plus la gueule, avec près de 30% en moyenne de vues en moins, quasiment tout compte confondu. À titre personnel, en nombre d'abonnés, et je l'ai vu passer, je suis passé de 70 000 abonnés à 71 300, soit une croissance pas ouf du tout, et encore, chez certaines personnes, le chiffre d'abonnés baisse. Mais bon, moi je laisse un message subliminal assez subtil dans mes vidéos pour que les gens s'abonnent. Lady Dimitrescu. La femme fatale de l'année, Lady Dimitrescu, est l'un des antagonistes les plus marquants du jeu Resident Evil Village. Dès son apparition dans les trailers, cette vampire de presque 3 mètres de haut, vêtue à la mode des années 30, fut prise pour modèle pour de nombreux fanarts et pas mal de Rule 34. Et cela n'alla pas en s'arrangeant avec la sortie du jeu en mai 2021. Par contre, ces trois filles, tout le monde s'en fout. Monsieur Indestructible, traumatisé. Aussi appelé les gens qui savent contre les gens qui ne savent pas. Tout commence au mois d'avril par un format de mème montrant l'acteur Dean Norris offrant deux mimiques, l'une souriante et l'autre sérieuse. Les deux images auront été détournées par les internautes et vont inspirer en octobre 2021 un couple d'images similaires montrant Monsieur Indestructible sous une forme normale collée à une forme Untoon. Cette deuxième image va devenir plus sombre en novembre et plus proche du Withered Wojak. Les deux images côte à côte sont utilisées pour montrer une phrase qui dégénère selon la façon dont on la prononce. Il y eut aussi tout un délire visant à rendre le personnage de gauche de plus en plus flex et celui de droite de plus en plus trauma. Celui-ci va être beaucoup utilisé sur Reddit, notamment le subreddit r/France qui se vantera d'avoir épuisé toutes les sources de blagues à faire avec ce format. Et malgré la lassitude de certains, cela ne l'empêchera pas d'être élu comme le mème du mois de décembre 2021. Les NFT. Bon, là on atteint le gros dossier et autant vous prévenir, c'est du résumé. Mais bon, déjà on va virer un cliché.
Non, ça n'est pas difficile à comprendre. Un jeton non fongible ou non-fungible token, donc NFT, est une forme de crypto-monnaie dont chaque entrée est unique, ce qui permet d'acter la vente et donc la propriété d'une œuvre, y compris si celle-ci est immatérielle. Même si la validité de ce certificat est très débattue. Au début de l'année, le terme était assez peu connu et plutôt bien vu des internautes, notamment parce que cela a permis à plusieurs célébrités du net de vendre leur mème pour une somme assez immense, leur permettant d'éviter de crever la dalle. Mais les gens ont vite déchanté lorsque des gens peu scrupuleux ont volé des images afin d'en faire des NFT, sans parler du cirque autour des images NFT du Bored Ape Yacht Club et le coût énergétique du fonctionnement des crypto-monnaies et de leur minage. La blague enregistrer une image en NFT sur son disque dur, c'est du vol, commence à apparaître un peu partout, propagé par des internautes qui sautent sur chaque occasion de se moquer de cette nouvelle forme de spéculation. On est début 2022 et la question est toujours ultra débattue alors que pas mal de célébrités et d'entreprises se lancent actuellement dans la production de NFT. Alors, mode passagère ou futur de l'industrie? Perso, je penche pour la première hypothèse, mais je peux me tromper. En tout cas, on en reparlera l'an prochain lors du bilan 2022. Nothing stronger than family. Rien n'est plus fort que la famille, est une phrase que l'on attribue au personnage de Dominic Toretto, principal protagoniste de la saga Fast and Furious, et de ses 9 itérations. Même si la famille chez lui inclut aussi bien les liens du sang que les copains qui passent, en juin 2021, les internautes ont fait de Dominic une sorte de dieu dont les pouvoirs hyper pétés fonctionnent grâce à l'amour de la famille. Et c'est parti dans tous les sens au point que celui-ci a été élu même du mois de juillet 2021. Bravo Baboulinet! Et oui, j'ai appelé Vin Diesel Baboulinet, je fais des références à Mosinor, parce que ne l'oubliez pas, je suis vieux! Un pépéné. Ce passage est dédicacé à mes petits-neveux. C'est le 11 novembre 2021 que Squeezie poste une vidéo dans laquelle il raconte comment il a lancé un défi avec le vidéaste Masqué consistant à créer un tube comme s'il avait été fait au début des années 2000. S'entourant de Mid et de Chrono Music, il crée un faux boys band roumain, Trei Degete, 3 doigts, ainsi qu'une chanson en roumain racontant leur voyage à travers le temps. La chanson va battre celle de l'équipe d'en face, y compris en single dans les magasins Lidl. Et la première phrase de la chanson, Sunt felici sa manac un pepene, signifiant je suis heureux de manger une pastèque, c'était ça qu'on avait. Ah un pepene, la pastèque faut garder. Ouais, c'est fort ça. va être reprise un peu partout sur le net. Cela va même finir en pub pour énergie dans les couloirs du métro. Pondering My Orb. Le 15 octobre 2021 sur Twitter, l'utilisateur @goodweb poste l'image d'un magicien en train de regarder une boule de cristal avec le terme « en train de méditer sur mon orbe ». L'illustration est d'Angus McBride et servait à l'origine de couverture pour un supplément du jeu de rôle de la Terre du Milieu nommé Un espion à Isengard. Les internautes se sont réapproprié la boule de cristal comme s'il s'agissait d'un ordinateur devant lequel le magicien était confortablement installé. Et aussi décalé que ça puisse paraître, ce même fut élu même du mois de novembre 2021. Squid Games. Squid Game, ou les Jeux du Calmar en québécois, est une série sud-coréenne écrite et réalisée par Hang Dong-hyuk et diffusée dès le 1er septembre sur Netflix. La série est un survival game racontant comment 455 personnes se retrouvent dans une compétition de survie dans lesquelles ils doivent effectuer des jeux pour enfants qui s'avèrent mortels. La série a cartonné, créant de nombreux mèmes. On a vu des épreuves être refaites sur TikTok comme le 1, 2, 3 soleil ou le challenge du biscuit, et les internautes ont réutilisé des images cultes comme la photo de profil de Song Gi-hoon, l'image de Oh Il-nam accroupi ou des deux participants se traînant. Et évidemment, certains ont voulu imiter les Squid Game dans la vraie vie, mais sans mort, ce qui s'appelle une récréation en fait. Théma, la taille du rat. Vers le mois de juillet 2021 a commencé à circuler sur les réseaux sociaux la photo d'un rat de grande taille tenu par une pince en fer avec la mention « Théma, la taille du rat ». Celui-ci a commencé à circuler à la rentrée afin de se moquer des gens radins, mais surtout de ceux qui cherchent à profiter le plus d'une situation, sans parler des différentes variations et parodies. Et c'est je pense la catchphrase de l'année 2021.
puisqu'elle reflète assez bien l'ère du temps, avec un accroissement des inégalités, des pénuries de plus en plus régulières, des compagnies qui font leur beurre sur la crise du Covid, et une campagne électorale où l'on surfe sur des thèmes racoleurs. Les occasions ne manquent pas pour pointer du doigt les gens dont le comportement peut les faire traiter de rats. Think Mark. Think Mark, réfléchis Mark, est une phrase dite dans la série de super-héros Invincible, assez marquante notamment à cause de son côté brutal et de la performance de J.K. Simmons. La scène donne lieu à de nombreux fanarts, ainsi que des mèmes qui reproduisent la violence de l'injonction à réfléchir. Le résumé est succinct, mais le but est d'éviter au maximum les spoils sur une scène qui est censée être pivot de la série, mais qui a été suffisamment populaire pour être élue même du mois de mai 2021. Trade Offer. S'inspirant de la façon dont les échanges sont faits lors de la NBA, le Trader Offer est un mème initié en mars 2021 par le TikToker Bradazy et consistant en un choix d'échange entre deux options complètement pourries ou entre une offre avantageuse pour la personne qui vous l'envoie et complètement désavantageuse pour vous. Avant de passer au dernier mème, passons aux mentions honorables. Bah oui, j'ai beau vous avoir parlé de 21 mèmes, il en reste quand même que j'avais mis de côté. Les deux personnages dans un bus, Sora dans Smash Bros, Sam l'assistante de Samsung, le Sigma Mail, Cyberpunk 2077, les mimes sexy, les crédits sociaux chinois, l'option zoom d'Animal Crossing, les bugs dans GTA Definitive Edition. Et voici le dernier mème qui n'est pas le meilleur mème de l'année, puisque je le répète, il s'agit d'un ordre alphabétique. Where is Goku? Sorte de parodie de Où est Charlie apparu au mois de juillet 2021, le mème Où est Goku consiste à insérer Sangoku dans une image de groupe, puis à s'amuser en indiquant par un rond rouge l'endroit où il ne se trouve pas. Pour troller les gens, il existe des images où Sangoku est super bien planqué et où ça devient un jeu de le trouver. Et pour beaucoup troller les gens, ils ne le mettent pas dans l'image, laissant les gens chercher 107 ans pour rien. Tout ça pour dire que dans la minute même numéro 45, si j'ai parlé du personnage principal de Dragon Ball et que j'ai mis un rond rouge autour de Yamcha, c'était totalement volontaire. Mais personne n'a compris la blague, alors Du reste, si je n'ai pas parlé d'un mème qui pour vous était essentiel à l'année 2021, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, de façon polie et respectueuse. Déjà, ça me changera des commentaires réagissant à ce que j'ai dit sur les NFT un peu plus tôt, ou des gens qui pensent que j'en veux vraiment à Chrono Music. Bon, à part ça, bonne année 2022. Quitte à faire un petit bilan de la chaîne ici, et pas dans une vidéo dédiée, parce que je connais, dès que je fais une vidéo vlog ou bilan, les gens se désabonnent, je gagne un peu moins de 100 abonnés par vidéo, je suis moyennement chaud pour en reperdre. Oui, 2022 a été une année complètement nulle niveau abonnement. Niveau vues, ça tourne autour des 30 000 vues au bout de 3 mois sur une vidéo. C'est moyen pour une chaîne comme la mienne, mais d'autres ont fait pire et surtout, je ne vois pas trop ce que je peux faire pour gagner plus de vues. Apparemment, c'est une constante, tout le monde sur YouTube a perdu de la vue d'année en année. Et puis au niveau des retours, vous êtes super satisfait de ce que je fais. Vous voulez toujours voir plus de vidéos, vous êtes très content des vidéos que je fais. Je suis assez content des vidéos que j'ai faites cette année, surtout celle avec le Trooper et Iconoclast, parce que c'était super sympa de bosser avec eux. Je les connaissais pas dans la vie réelle, c'était peut-être un petit peu parlé sur Twitter, et ils ont été super contents, ils m'ont envoyé des rushs, ils étaient enthousiastes. La vidéo leur a plu et moi j'ai envie de continuer à bosser avec des gens comme ça. Et puis niveau sponsor aussi, c'est plutôt pareil, que ce soit NordVPN ou Red Shadow Legend, ils étaient plutôt contents de ce que j'ai fait. C'est cool, je gagne un peu d'argent avec ça, même si ma chaîne stagne. Le truc c'est que les gens me disent de me tourner vers d'autres plateformes comme Twitch ou TikTok. Mais je suis moyennement chaud pour y aller. D'une part parce que Twitch, c'est pas mon truc. Alors j'adore faire des émissions et des jeux en live. Surtout sur la chaîne des copains. Dernièrement, sur la chaîne de Teromic, on avait fait un juste prix. C'était vachement drôle. Est-ce que vous connaissez
la tondeuse à nez, Attaque des Titans. Oh putain de merde. Mais l'organiser, faire des sessions régulières, se payer un vrai set Twitch, bah, c'est un travail à part, et je n'ai pas vraiment le temps, ni vraiment l'envie de le faire. Je préfère me concentrer sur les vidéos de la chaîne YouTube. Quant à TikTok, bah c'est super vivant, mais ça paye que dalle. Du coup, on va voir comment va évoluer la chaîne. Bon, pour le coup, j'ai quand même quelques idées, dont l'idée d'une vidéo, une grosse vidéo bien marquante, qui arrivera vers le milieu, voire la fin de l'année, si je suis pas trop nul. Mais avant, il y aura d'autres vidéos. J'espère en sortir une toutes les 3 semaines, comme avant. Parce qu'en 2021, bah, j'ai sorti une vidéo tous les mois, grand maximum. Mais bon, j'ai quand même des circonstances atténuantes. Il y a quand même eu le feu dans mon immeuble. Si, il y a quand même certains youtubeurs que j'ai connus que via les réseaux. Non. Attendez, apparemment, il y a le feu dans mon immeuble. Ah bon? J'ai eu le Covid, et j'ai déménagé, je me suis pété le bras, et j'ai eu 40 ans. Je suis vieux. Et puis il y a eu les conventions. Oui, parce que depuis la deuxième moitié de l'année, j'ai été pas mal pris par les conventions. J'étais super content de cette reprise, j'en ai fait 7 depuis le mois de septembre, et ça a souvent été un très bon moment de rencontre avec les gens. Et ce, même si notre stand était parfois face à un stand Dance Dance Revolution, ou à côté d'une scène qui fait du taiko. Voilà, en termes de rencontres avec le public, de conférences que j'ai faites, de youtubeurs rencontrés, de copains recroisés, ça m'a fait pas mal de bien et j'ai eu de très bons retours sur mes vidéos, ce qui me donne l'impression d'évoluer. Et puis surtout, maintenant on est deux, j'ai Tanita, ma nouvelle illustratrice, qui est avec moi sur toutes les conventions et c'est encore plus cool. Bon, déjà le courant passait bien entre nous, de base, parce qu'on est potes, mais surtout on est assez complémentaires sur ce qu'on vend. Moi j'ai mes bouquins, j'ai mon public, 2 gens qui me regardent sur YouTube et qui sont contents de me retrouver, et elle a ses cartes, ses illustrations, pas mal de goodies qui attirent un autre public, et du coup il y aura un tome 2 du Paradoxe de Stella, la nouvelle que j'ai écrite, et que Tanita a illustrée. Et je commence à me dire qu'on va partir sur une trilogie. On verra, je projette de continuer à écrire la suite après la sortie de cette vidéo. Alors, on va pas se mentir, ça se vend moins bien que mes guides sur les mèmes, qui sont plus faciles d'accès et correspondent à l'univers que j'ai créé sur ma chaîne YouTube. Mais j'avais toujours envie d'être écrivain depuis que je suis tout petit, et du coup c'est une sorte de plaisir que je m'offre. J'espère que le livre plaît à des lecteurs qui auront envie de découvrir la suite et la fin de cette histoire. Du coup, j'espère qu'il y aura encore plus de conventions en 2022. Mais bon, on peut pas savoir. Là, avec Omicron, pas mal de conventions qui étaient en début d'année ont été annulées ou décalées. Et puis, je ne peux pas contacter toutes les conventions non plus. Il y en a certaines qui sont injoignables ou avec lesquelles il ne se passe rien. Et puis, je ne vous le cache pas, ça fait 2 ans que c'est dur de faire des projets à part. Souvenez-vous, à une époque, je filmais bien plus dehors, je faisais des mini courts-métrages, il y avait beaucoup plus de guests dans mes vidéos, et ça a un petit peu disparu. Depuis 2 ans, j'ai tellement la tête dans « est-ce qu'au moins les conventions vont se faire ?» que je ne pense même plus aux choses que je pourrais faire à côté. J'espère qu'on va enfin sortir de cette période. Du coup, joyeuse année 2022 à tous, prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vérifier si une baie vitrée est toujours ouverte avant de tenter de rentrer sur un balcon.